Alors en termes de dans followers. la dernière vidéo, en fait, elle est construite, elle est assez intéressante, je trouve, justement sur tout ce qui est un peu technique de manipulation et ce genre de choses. C'est un tunnel de vente, sa vidéo, si tu veux. C'est-à-dire, il y a 40 minutes de vidéo et qui se termine par est-ce que vous êtes chaud pour que je continue à faire des vidéos et tout ça. Donc Ah, c'est pas est-ce que vous êtes chaud, c'est je vais revenir ouais, et ouais. Et j'espère vous que allez vous êtes acheter. chaud, tout ça, et Donnez-moi 10 cents. Voilà, que c'est ça. vous allez continuer à consommer mes produits, quoi. Donc c'est vraiment un C'est tunnel ça. de vente, quoi. Il y a Et, beaucoup de fans aussi. et en fait, elle est très intéressante, surtout qu'elle est assez clivante, quoi. On le voit bien sur les réseaux sociaux. Il y a les pros, il y a les antis. Et ce qui est assez terrible, c'est la façon. La première partie, donc, il va esquiver complètement toutes les accusations graves, quoi. C'est-à-dire le viol, le harcèlement psychologique, tout ça, toutes les choses graves dont il est accusé, en prétextant que son avocat lui a conseillé de ne pas en parler, ce qui est probablement vrai, il n'y a pas de souci. Voilà, donc le mec il esquive, globalement il nie, il dit non, non, moi j'ai rien fait, voilà. Mon avocat m'a dit de pas en parler. Et ensuite, donc il va décrédibiliser avec 3-4 extraits de conversation YouTube. En plus, le mec est profondément malhonnête puisqu'il le passe 15 fois. Il fait des petits montages, en fait, il y a 5 messages, et il les réaffiche 50 fois, quoi. Tu vois, pour laisser un peu sous-entendre très rapidement, t'as pas le temps de les lire, tout ça, donc pour laisser sous-entendre qu'il y aurait plein de messages, donc il va décrédibiliser la victime en disant, bon, ok, allez, j'ai pas été cool avec elle, mais vous avez vu, quand même, elle a fait chier plein de monde. Et ensuite, il va essayer de décrédibiliser Mediapart en disant que Mediapart a présenté une version de l'histoire qui n'est pas juste, qui est orientée. Alors, chose qui est peut-être probable, mais il y a une espèce d'inversion accusatoire qui est assez terrible. C'est-à-dire que Mediapart a proposé, enfin voilà, c'est quand même un journal sérieux, Mediapart. Hein, voilà, ils ont fait tomber Cahuzac, ils ont dévoilé au grand jour les conneries de Sarkozy. Je veux dire, je pense que Léo Grasset, voilà quoi, tu vois, hein, on n'est pas sur le même réseau d'influence hein, que d'aller attaquer des ministres et un ancien président de la République. Bref. Et donc, du coup, il va essayer de décrédibiliser Mediapart en disant ils n'ont pas raconté la bonne histoire, alors que Mediapart l'avait contacté à l'époque en lui disant voilà les infos qu'on a, quelle est votre version des choses, et qu'il avait refusé. C'est ça qui est assez terrible, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège de cette inversion accusatoire où on va te dire Mediapart a mal fait son boulot, alors que c'est lui qui n'a pas voulu répondre à l'époque à ces accusations. Et 4 mois plus tard, il nous sort ça et il termine par voilà, venez, retournez, consommer mes vidéos. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vu, et je trouve ça abject, très sincèrement. Hein. Je Ah, trouve mais ça vraiment abject. Il y a un côté, ce qui est vraiment dangereux, je trouve, c'est que les gens peuvent s'identifier à ce genre de personnage. Parce Non, que vous mais- avez encore un fait divers sur lequel surfer les gauchistes, que vous avez le droit de vous permettre toutes les conneries et de dire toutes les bêtises, tu vois. Après, ça crée du harcèlement, tu vois. Ça crée plein d'autres dérives, si tu veux, qui sont pas forcément acceptables. Et il y a des gens qui, au nom du fait que une accusation sur quelqu'un serait sortie, se sentent la légitimité, si tu veux, d'avoir des comportements illégaux. Hein, par certains aspects, si tu veux, auprès de certaines personnes, en considérant que, après tout, voilà, je me fais justice moi-même parce que la justice du pays n'est pas légitime, ne fait pas bien son travail. Voilà, il y a plein de gens qui aujourd'hui remettent en question la justice en disant mais oui, mais la justice elle est pourrie, la justice elle est mauvaise et tout machin. Ah, je suis désolé, moi j'y vois Non. des discours quand même Alors, moi, je pense pas. absolument délétères, tu vois. Moi, je pense pas que la Pardon. justice, Juju, je pense pas que la justice soit particulièrement mauvaise. Je pense que l'éducation à la justice, l'éducation au droit est catastrophique. Et tu vois, c'est ça le paradoxe qui est énorme dans notre société, c'est-à-dire que nul, soi-disant, nul n'est censé ignorer la loi, mais on refuse de l'enseigner. Et là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Personne ne connaît réellement ses droits et pourtant, dans les principes de la justice, on n'est pas censé l'ignorer, mais on refuse de l'enseigner. Il y a un vrai souci là-dessus. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a quelque chose qui va vraiment pas, quoi. Alors la question après, c'est comment est-ce que Comment tu ça? compenses ça Bah je sais pas, est-ce cette que la façon de le défaillance, cette compenser... défaillance du système éducatif français, comment tu la compenses? C'est ça le truc, quoi. Et moi, En rajoutant une j'ai pas de Ah, solution, j'ai pas de solution, tu vois. Moi, bah, si.
J'ai pas de solution particulière, tu vois. Enfin, si, j'en ai une. Hein. Moi, pour moi, le Tu droit... rajoutes un cursus de droit au lycée? Ouais, non, même pas au collège. Moi, pour moi, le droit, ça devrait être obligatoire dès la 6e, au même titre que le français et les maths. Mais bon, bref, on s'en fout, c'est pas grave. Au moins les grands principes, Tu veux, au moins savoir où retrouver l'information, tu vois, à code du travail, tout ce genre de choses, où retrouver l'information, quoi. Tu vois, ça devrait être obligatoire pour moi dès le collège. Mais le truc, voilà quoi. À partir du moment où tu refuses d'enseigner le droit, et que en même temps tu dis aux gens nul n'est censé l'ignorer, comment tu fais pour compenser Non, mais cette défaillance quoi? Qu'est-ce qui déjà, reste, par qu'est-ce qui principe, reste à part la vindicte populaire? Il reste quoi d'autre? Le droit, ça sert pas à la justice. Hein. Le droit, ça sert ceux qui le comprennent. Et c'est toi qui as rebondi sur le fait quand je te dis le droit ne sert pas à la justice, il sert ceux qui la comprennent, ceux qui le comprennent. Et ça, c'est un fait. Tu vois, la plupart des gens n'ont aucune idée de quels sont leurs droits. La plupart des gens subissent. Dans tous les rapports de domination, tu vois, en face, t'as le grand chef, c'est un joueur de poker, il a un 2 et un 7 dans la main, il met tapis à chaque fois, tout le monde s'écrase. Je t'assure, moi je l'ai fait, je l'ai vu en tant que représentant du personnel. Moi qui me suis battu justement pour la petite femme de ménage et tout ça, je l'ai vu, je vois comment ça marche. Sincèrement, c'est inaccessible pour le petit peuple. Voilà, non mais c'est pas tout le monde si, qui peut si, s'offrir ça. Quoi. si c'est qu'à dire qu'il y a une inflation législative, il y a beaucoup trop de lois au point que le citoyen ne connaît pas la loi alors qu'il est censé la connaître, Non, je suis d'accord. non. Si le fait c'est de dire que tout le monde ne peut pas se payer un avocat, je suis d'accord. Si l'idée c'est de dire que il y a des gens qui peuvent se payer de super bons avocats pendant que d'autres peuvent se payer des avocats un peu plus moyens, ok, je suis d'accord. Mais il y a un moment, je suis désolé, non, la justice ne doit pas être réglée sur Twitter ou par la populace, pardon, je m'excuse, elle doit être réglée par des experts en droit. Oui, non, mais j'ai pas dit le contraire, mais déjà, tu peux. C'est inimaginable Tu de vois, pas ignorer la loi. regarde, tu t'es pas un expert dans plein de domaines, Juju, mais Ah oui, dans beaucoup de domaines même, tu peux le Voilà, dire. bah, t'es comme moi, hein, on n'est pas des experts dans... bon, moi, à part un ou deux domaines que je connais un peu, mais sinon, on n'est pas des experts dans beaucoup de domaines, mais on sait où retrouver l'information. Tu vois, aujourd'hui, t'as accès, grâce à Légifrance, t'as accès à toute la loi française, grâce à Légifrance. Combien de gens savent se servir de Légifrance? Personne. Personne. Je t'assure, personne. Tu vois, tous ces mécanismes-là qu'on aime bien qualifier avec des putains d'anglicismes, là, je sais pas trop quoi, love bombing, machin, bidule, slut shaming, tu vois, là, tous ces mécanismes à la con, qui globalement, ça a un mot, hein, ça s'appelle du harcèlement psychologique, je veux dire, voilà, et ben tout ça, c'est condamnable par la loi, quoi. Et si les gens un petit peu connaissaient un peu mieux et un peu plus leurs droits, ils éviteraient de se répandre sur Twitter aussi, quoi. Tu vois, et ce problème de Twitter se poserait pas. Là, le problème de Twitter et de cette vindicte populaire que toi, tu n'aimes pas, et moi, à titre personnel, non plus, je te le dis honnêtement, mais c'est quels sont les autres choix. C'est ça le problème, quoi. Quels sont les autres choix dans le système dans lequel on vit? Mais jusqu'où, si tu veux, jusqu'où on place la frontière du comportement de merde qui est pénalement répréhensible, si tu veux, de celui qui est malheureux mais qui ne l'est pas, quoi. Parce qu'il y a un moment, moi je veux pas imposer ma morale, si tu veux, personnelle à tout le monde, si tu veux. Non mais il y a un moment. Ah putain, Zioclo, qu'est-ce que tu fous là, Zioclo? Zioclo, qu'est-ce que tu fous? Ouais, il a remis plus d'un coup. Hey, Zioclo, Alors Zioclo, j'ai le droit de te muter, Zioclo? Non, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui a duré pendant des années. Je veux dire, tous les témoignages convergent. Donc, il faut pas se comparer, tu vois, à une action qu'aurait pu avoir Léo Grasset, qui est condamnable, avec un mec qui, pendant des années, a agi comme ça. C'est tout. Léo Grasset, il a le droit de se justifier, je sais pas, je peux pas. En fait, sur cette affaire, s'il y a des victimes, c'est horrible. Mais le problème, c'est que sa version peut être valide, en fait. Donc, j'attends de voir ce que la justice va dire, en fait. Là-dessus, je peux pas me prononcer tant qu'il n'y a pas la justice qui agit, c'est très compliqué de parler de ce genre de truc. Et après, tu peux pas forcément contester, des trucs de justice, mais en gros, on pourra en parler après. Mais là, je trouve que c'est un peu tôt, quand même, pour... Là, même l'affaire Le Grasset, quand il y avait Mediapart, j'étais là en mode, ouais, il y a des accusations, mais c'est quand même compliqué de savoir ce qui est vrai ou pas, quoi. Enfin, on n'a pas les éléments, on n'a rien pour dire, ah ouais, c'est sûr, c'est un violeur, tu vois, je peux pas dire ça, quoi. Ça me paraît un peu aller vite en besogne. Salut Daimon, il y a Daimon qui vient d'arriver, là. Si je peux en placer une,
où effectivement, tel que le publiait Mediapart, on avait l'impression qu'il s'excusait d'un viol, alors qu'en fait non, il s'excusait genre de leur brouille de youtubeurs, mais il parlait pas de ce truc-là précisément, tu vois. Donc il y a quand même un cas où ça déforme un peu. Alors après, tu parlais de sadisme tout à l'heure. En fait, le comportement, avoir un comportement toxique et dégueulasse auprès des femmes, en soi, c'est pas condamnable. Il y a 10-15 ans, ce mec-là, il aurait été perçu genre comme un personnage positif, genre Barney Stinson, c'était exactement ça. Le mec faisait souffrir des femmes, s'en glorifiait, les collectionnait, et c'était un BG et tout. Voilà, et sauf que on n'est plus dans le même monde non plus, et c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Mais c'est pas la justice non plus, Mediapart. Le problème, c'est qu'il remette une pièce, lui, dans cette histoire, alors qu'il devrait attendre le jugement, tout simplement. Tu vois, s'il a de si bons avocats comme ça. Voilà, et donc si on en parle, c'est parce que lui remet ça sur la table. Et peut-être que c'est une communication qui est voulue avec les avocats aussi. Non, mais il a raison, Carto. Il a raison, Carto. Tu vois, le mec, il peut pas se plaindre, tu vois, de la justice Twitter, alors que c'est lui qui vient refoutre une pièce là-dedans. Et pourquoi il le fait maintenant aussi? Le mec, il a rien sorti sur sa chaîne pendant 5 mois. Il a fait le mort, et au bout de 5 mois, il revient pour parler de ça. Fallait le faire à l'époque, ou pas le faire du tout, mais tu vois, attendre le jugement avant d'en parler, tu vois, mais cet entre-deux est vachement bizarre. Alors ça, quand il sera coupable. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, parce que, encore une fois, là, Dioclo, par contre, je suis pas d'accord, parce que, en fait, que le mec soit un violeur ou pas, alors dans ce cas-là, si c'est un violeur, encore une fois, alors c'est en 2 parties. Première partie, 90% des viols, à peu près actuellement, ils ont lieu dans le cadre conjugal, et l'immense majorité d'entre eux sont impossibles à prouver. Donc, ça pose un peu un problème. L'autre partie de ça, c'est quand bien même il n'y a pas eu de truc de viol, tu mets ça à part. Il a eu un comportement toxique avec plein de meufs. Alors ça, c'est pas condamnable par la loi, donc il n'y a pas de attendons ce que la justice blablabla et disons rien en attendant, ça non. Alors, c'est pas condamnable, mais par contre, s'il y a un tel faisceau de témoignages, ce serait bien que les meufs. Attends, je finis, Thio, s'il te plaît. Ce serait bien que, comme le disait Thierry, les meufs soient au courant et qu'au moins elles se fassent plus avoir. Mais par contre, j'aimerais bien qu'on me fasse pas sous-entendre des choses que je ne sous-entends pas. Dès le début, je parle des victimes. Je le répète encore une fois, le plus important, ça va être pour les victimes. Si jamais effectivement tout est vrai, c'est là où il va falloir, c'est là où il faut accentuer les choses. Derrière, sur la vidéo de Léo Grasset, je n'ai pas grand-chose à dire, c'est tout ce que je dis. Je ne peux pas faire du procès d'intention sur, comme tu le fais, toi, Thierry, en faisant soi-disant une analyse sur une vidéo de 10 minutes, je crois même pas. 40 minutes. Là, sur un cas comme ça, c'est impossible. C'est impossible. Il n'y aura pas de système judiciaire. Si, ça sert à quelque chose d'en parler. Si, ça sert à quelque chose d'en parler. Regarde, diffamation. Ça sert à quelque chose d'en parler. Condamnation pour viol. Ça sert à quelque chose d'en parler. La preuve, même toi, tu l'admets. Ça sert à quelque chose d'en parler pour les suivantes. Pour ceux qui vont arriver et qui vont vivre ça. Et que, tu vois. Patrick Dills ou pas? Question bête. Putain, mais est-ce que tu peux. Patrick Dills, tu te souviens ou pas de Patrick Dills? Non, je veux juste savoir si tu te souviens de ça. Ah putain, excuse-moi, je te mute, j'en ai ras-le-bol. Je veux dire, voilà, je te dis le truc, c'est que ça servira pour ceux qui vivront ce genre d'événement plus tard. C'est un témoignage qui ne sert à rien pour Dirty Biology, pour tout ça maintenant, mais ça servira pour ceux qui viendront plus tard. Et c'est ça qui est intéressant dans le témoignage de toutes ces filles. Qui se fait pécho par Dirty Biology, qui commence à trouver un comportement un peu bizarre, qui se renseigne sur lui, qui voit qu'il a eu des bails comme ça. Pas forcément par Dirty Biology, c'est pas Dirty on s'en fout de Léo Grasset. Quelque part, on n'en a rien à branler. Mais que la meuf qui vit un truc comme ça, elle attende pas 5 ans avant d'en parler, quoi. Tu vois, c'est tout. C'est ça qui est intéressant dans ce témoignage-là. C'est pas une histoire de dire Dirty Biology, il doit aller au goulag, on doit l'exécuter ou ce genre de truc. L'intéressant dans ce témoignage-là et dans cette affaire-là, c'est de faire comprendre à toutes les nénettes qui vont vivre ce genre de choses. Parce qu'il y en aura, ces statistiques, il y en aura qui vont arriver bientôt. C'est n'attendez pas 5 ans pour faire valoir vos putains de droits. Putain de bordel de merde. Voilà. Bon, bref, excuse-moi, ça m'énerve. Je te démute, The Claw, excuse-moi. Mais moi, c'est ça que je veux faire comprendre. Ça peut être aussi une possibilité, il faut pas se cacher non plus sur ce genre de possibilité, c'est tout. Parce que tu semblais dire tout à l'heure qu'il était innocent, qu'on allait prouver son innocence. Non, je dis qu'il faut pouvoir prouver aussi qu'il est coupable. Je dis que moi, je ne sais pas. C'est tout ce que je dis. Je ne peux pas prouver ni l'un ni l'autre. C'est tout ce que je dis.
Donc là, on va être, on est face à la difficulté de rendre justice justement. C'est ce que disait Titi. C'est ce que disait Titi. La justice ne pourra peut-être pas grand-chose sur cette affaire-là parce que c'est deux témoignages contradictoires et c'est que parole contre parole. C'est ça le problème. Par contre, il faut retenir le fait que qu'il y ait eu viol ou pas, qu'il y ait eu agression ou pas, eh bien, c'est bien d'en parler. Tu vois, tout à l'heure, tu disais qu'il fallait peut-être pas en parler avant que le jugement soit rendu. C'est bien d'en parler parce que si ça peut permettre à certaines nanas d'être méfiantes, mais pas simplement vis-à-vis de Grasset, d'être méfiantes simplement par rapport à ce type d'histoire, tu vois, faire des liens en disant « Ah, ça me rappelle cette histoire-là, donc je vais faire un peu plus gaffe. » Ben, c'est pas mal d'en parler, tu vois. Non mais moi j'ai confiance dans Mediapart. Je pense que ils vont pas aller comme ça. Ils sont jamais plantés Mediapart. Ils se plantent très rarement et je pense que tu vois s'ils ont exposé l'affaire comme ça, à mon avis il y a encore des billes derrière.